بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et son ordre, nous peut rejoindre pour la deuxième fois dans nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta de Al-Huda wa Nour. Alors, nous finissons la responsabilité pour venir répondre à une question de mes frères et mes sœurs de l'île Maurice qui finit envoyer nous à travers la secrétariat et aussi à travers plusieurs nouveaux réseaux sociaux qui nous servent, nous mettent à la disponibilité de mes frères. Et comme d'habitude, dans sa deuxième session-là, toujours nous prendre une question en relation avec le mois de Ramadan un peu et la situation qui nous peut vivre en ce moment, c'est-à-dire la période de confinement, une question qui est en relation avec la période de confinement et certaines questions concernant certaines bonnes pratiques qui, comment nous pouvons faire pendant le mois de Ramadan. Donc, nous faisons une sélection de bonnes questions importantes et Inch'Allah, nous pouvons essayer de répondre à ce groupe de questions qui nous fait choisir pour ce soir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, question numéro 1 pour ce soir, une question concernant Fidya. Alors, cette question-là, les films dans sa façon-là, est-ce qu'il y a un droit d'une Fidya en forme d'argent pour un dimoun qui lui paye une provision dans la case pour lui acheter ce bonne commission et avec sa l'argent qui nous vous donne là. Est-ce qu'il nous a un droit d'une Fidya en forme de l'argent pour un dimoun qui lui paye une provision pour lui acheter ce bonne commission avec sa l'argent. Alors, une réponse en bref avant. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah Baqarah, verset 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ban qui capable garde rosa, je donne fidya nourriture d'un pauvre. Alors, basant sur cette ayat-là, nous comprenons que fidya bien retire en forme de nourriture seulement. Qui était fidya, c'est nourriture à ban miskin, à ban pauvre, et nourriture, c'est ban nourriture de base, telle comme du riz, du blé, la farine, etc. Soit la personne lui donne la moitié soit et de nourriture crue à un miskin pour chaque jour qu'il n'y pas fait une garde rosa, ou bien lui cuit un repas au complet pour donner un miskin par jour. Il y a un droit qu'il manger quantité jour qu'il fait une manque rosa et il donne sa quantité miskin la manger un seul coup et comment il est capable de retirer quantité manger cru le quantité jour qu'il n'a pas fait une garde rosa. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite de dire ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. Donne l'argent au lieu d'un ban pauvre manger, ça n'est pas compté. La question finit, est-ce qu'il y a un droit de l'argent? Nous ne pouvons pas rentrer dans divergence de ban madhab. Certains madhab disent oui, il est permissible pour donner l'argent, mais nous peut cause à la lumière du Coran, dans le ayat Coran là, Allah fait une mention de la nourriture. Alors, nous donne la nourriture. Et la quantité qu'il nous donne, c'est 1,5 kg environ. Un soir, il fait 1,5 kg. La moitié soir, alors nous donne sa quantité là pour un pauvre, pour quantité jour qui, ça dit, n'a pas fait garde rose. Ça, question là, sa réponse en bref. Mais le fait qu'il y a trop beaucoup de questions fin concernant Fidya, et les bons, mes frères et mes sœurs, nous fait une explication en bref à la lumière de sa question-là concernant sa messe à la Fidya là, pour devenir plus clair dans la tête. Parce que quand nous étudions une question, panel qui a cisé qui étudie une question,
et avec sa groupe de ban frères et en consultation avec ban savants. Et alors nous trouvons qu'il est important nous clarifier une fois pour toutes mas'ala fidya. Alors c'est un résumé le mas'ala fidya. Premièrement, fidya c'est quoi? C'est quoi? Qui veut dire fidya? Alors fidya c'est faire un pauvre manger pour chaque jour qui un monde pas fin observe siyam. Pour chaque jour qui un monde pas fin garde rosa, il donne à manger un pauvre. Et au commencement de l'islam, c'est lui qui tu peux ouler. Quand rosa tu es obligatoire, c'est lui qui tu peux ouler, qui tu peux observer Sam, Ramadan, et c'est lui qui tu peux trouver difficile l'oli. Lui tu peux donner fidya sans qu'il observe siyam. Il pas garde rosa et tu peux donner fidya. Ensuite, quand ayat numéro 184 de surah Baqarah fin abrogé par ayat suivant, c'est-à-dire 184, il est abrogé par 185, et il fait une vie obligatoire de chaque musulman qui a la santé pour qu'il y observe ça, même avec difficulté. Comme elle est rapporté par Ibn Abi Layla, il dit à les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, fin dianou, qui l'obligation rosa Ramadan, qui descend, et ça, tu dû à l'obanna. Quand Allah fin faire rosa Ramadan faraz, alors, ban sahaba, tu peux trouver ça dû à l'autre. Alors, celui qui chaque jour, il peut donner un pauvre à manger, il pas type garde rosa, et qui en vérité, il type parmi ban qui est capable de garde rosa. Alors, tu peux servir comme une option, pas garde rosa, donne fidya pour chaque jour qui n'est pas capable de garder. Et ensuite, ça ayat là, fin descend, wa antasumu khayrul lakum, quand ça ayat là fin descend, si vous garde rosa ça pour meilleur pour vous, les finabro sa permission qui tient dans ayat 184 là. Ayat 184 tient la permission, c'est lui qui lui trouve dur, les difficile là pour garde rosa, pas garder. Ensuite ayat 185 fin descend, wa antasumu khayrul lakum, alors si finabro ayat 184 et sa permission là finabrogé et ban là finet ordonné pour garde rosa, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Ça au début de l'islam. Alors, c'est lui qui pas envie de garder. Il trouve Dieu l'eau, il pas de garder. Mais quand ayat 185 fin descend, il a brosse. Et qui ban di moun qui donne fidya? Qui ban catégorie di moun qui permissible pour donner fidya? Numéro 1, un di moun qui fin vin trop vieux. Et il n'est pas capable d'observer rosa à condition qu'il ait pu encore raisonner. À condition qu'il ait pu encore raisonner. Alors, pour lui, il est permissible pour donner fidya. Un vieux djimoun qui arrive dans un âge avancé, il n'est pas capable d'observer siyam à condition qu'il y ait encore pu raisonner. Comme rapporté par Mujahid, il dit Ibn Abbas finit sa ayat là. Wa ala alladhina yutiqunahu. Ban qui capable de garder rosa Ramadan, je donne fidya nourriture d'un pauvre. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Alors, ban qui capable de garder rosa Ramadan, c'est moi, je pas où les garder, je donne fidya nourriture d'un pauvre. Ensuite, il finit dire, c'est les vieillards qui pas capables de garder rosa. Il pas garder, et pour chaque jour, il donne un pauvre à manger, la moitié soir de nourriture. Comme on l'a mentionné dans Dar Qutni. Deuxième, une madame qui envoie de famille. Une madame qui envoie de famille pendant les mois de Ramadan. S'il n'est pas capable de garder rosa, puis il n'a aucun péché l'oli, et il a simplement pour donner fidya sans qu'il y ait pour remplacer rosa là après. Nous va rendre dans divergence. Ça, c'est l'opinion prédominante. Sans qu'il y ait pour remplacer sa rosa là après, alors il donne fidya seulement. Une madame qui est en voie de famille pendant le mois de Ramadan, il n'est pas capable de garder rosa, puis il n'a aucun péché l'oli, et il a simplement pour donner fidya sans qu'il y ait pour remplacer rosa là après. Comme rapporté par Ibn Omar, il dit dans Musannaf Ibn Abdurrazzaq, il dit une madame enceinte qui paye sur la santé dans Ramadan, il pas garde rosa, il donne à manger et il paye pour remplacer. Alors ça, c'est déjà une catégorie du monde qui donne fidya, c'est une madame qui est enceinte pendant les mois de Ramadan, alors il paye pour sur la santé, donc il pas garde rosa et il y en a seulement pour donner fidya sans qu'il y en a pour remplacer.
Et rapporté par Naf, il dit, Ibn Omar, toujours, tu as questionné concernant une madame enceinte qui pire pour ses enfants. Il pire pour la santé de ses enfants. Ibn Omar fait une réponse, radiallahu anhuma, il pas garde rosa, et pour chaque jour, il donne un pauvre à manger, un moud, il vous venir, Inch'Allah, la quantité plus devant. Troisième catégorie du monde qui donne fidia, pas garde rosa, c'est une madame qui peut aller de ce petit bébé pendant les mois de Ramadan. Alors, madame qui est enceinte, comment Ibn Abbas lui dit, madame qui est enceinte et madame qui peut aller de ses enfants. Si vous êtes pire pour vous la santé, vous n'êtes pas garde rosa, et chaque jour, vous donne un pauvre à manger. Et rapporté par Nafi, il dit, Ibn Abbas fait trouve une madame esclave qui est maman de ses enfants. C'est ça, esclave là, madame là, qui est esclave d'Ibn Abbas, et il est maman d'Ibn Abbas, ses enfants. Il fait trouve lui en voie de famille, ou il peut aller de ses enfants. Un autre, ça dit qui Ibn Abbas fait dire te comment celui qui n'est pas capable de garder rosa, donne un pauvre manger pour chaque jour qui ne pas garde rosa, et tu pas ina pour remplacer, comme elle est mentionné dans Irwa al-Ghalil. Quatrième et dernier catégorie du monde qui donne fidia et pas garde rosa, c'est un malade qui pas ina l'espoir pour trouver guérison. Un malade qui pas ina l'espoir pour trouver guérison, c'est lui qui vient toucher par une maladie pareille, qui pas ina l'espoir pour trouver son remède, sa guérison, il pas garde rosa et il besoin d'une fidia parce qu'il est ressemblé au vieillard qui n'est plus capable de garder rosa. Alors ça, c'est 4 catégories du monde qui étaient dans la permissibilité pour pas garder rosa et je donne fidia pour chaque jour qu'ils n'ont pas fait garder rosa sans qu'ils aient pour remplacer ça rosa là. Et comment nous tient fidia? Dans réponse qui nous donnait en bref au commencement, nous causons là. Alors, nous rédions, comment tu as fidia? Alors, besoin donne en espèces. Quand on dit en espèces, c'est-à-dire nourriture. Même et non pas en l'argent. Nous rédions. Et il y a un madhab qui dit donne l'argent. C'est moi, bonne preuve pas indique ça. Bonne preuve indique qui? C'est nous besoin donne la nourriture. Par exemple, l'ayat Coran qui nous fait mentionner, sur la 10, verset 184. Alors, besoin donne en espèces manger et non pas en l'argent. Et man fatwa, Lola, comment nous gagnons comité fatwa de l'Arabie Saoudite, de dire donne l'argent au lieu de donner man pauvre manger, ça n'est pas compté. Donne l'argent au lieu de donner man pauvre manger, ça n'est pas compté. Parce que façon là, modalité là, fidia, c'est donne man pauvre manger. Et qui quantité nourriture à nous donner comme fidia? La quantité qui nous donnait comme fidia. Alors, concernant fidia, il suffit qu'il pour chaque jour qui a un dimanche pas fin garde rosa, il donne un pauvre manger. Cette quantité, c'est la moitié soir. Alors ça, c'est une mesure prophétique qui t'y servi dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam et jusqu'à l'air, encore servi, encore inali, sa mesure là. Alors, cette quantité, c'est la moitié soir, il y a à peu près 1,5 kg du riz. C'est-à-dire 1,5 kg du riz ou bien du blé tendre ou qui est semblable à ça qui normalement bandit manger dans notre pays. C'est-à-dire la nourriture de base. Quand nous, par exemple, nous tiens avec du riz, parce que du riz, c'est la nourriture de base qui nous servit. Alors, 1,5 kg du riz, ou soit du blé tendre, ou soit qui est semblable à ça, la farine, mais c'est moi de préférence, nous tiens du riz, parce que quand nous connaissons du riz qui est nourriture de base. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dit, quantité qui nous donne le pot pour chaque jour, c'est la moitié soir manger, c'est-à-dire à peu près 1,5 kg. 1 kilo et la moitié kilo encore, alors du blé, tendre, ou soit du riz, ou ce qui dit monde manger dans sa pays-là comme nourriture de base. Et il est permissible nous rassembler fidia plusieurs jours pour donner un seul coup. Alors, rien qui m'a dit mon faire, et vous venez, Inch'Allah, encore, c'est Ramadan peut commencer samedi, quand nous. Alors, les finis connaissent, les vieux, les pas capables de garder, les finis, c'est ça, fidia, c'est la même. Ça n'est pas correct. Alors, Inch'Allah, nous pouvons apprendre, fidia, quand nous tirons fidia. Mais là, nous peut cause concernant, est-ce qu'il m'a rassemblé
fidia plusieurs jours pour donner un seul coup. Vous regardez, les 5 premiers ramadans traversés, 10 premiers, 15 premiers, là, le 16e, moitié pour ça 15 là. Là, le deuxième moitié du ramadan, moitié pour deuxième moitié. Comment on fait ça? Alors, les permissibles vont rassembler fidia plusieurs jours pour donner un seul coup, comme a rapporté par Ayyub al-Sakhtiyani, il dit, l'année Anas ibn Malik, le sahabi, Anas ibn Malik, pas fin capable de garder rosa. Il fin prépare un la soupe, il fin invite 30 pauvres, et il fin faire la manger plein ventre. Il y a 30 miskines, un seul jour, il rassemblé, et il fin donne 30 miskines, il fin donne ça la soupe là, pour consommer. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, c'est lui qui doit quelques jours de Ramadan, quand donne à manger, fin obligatoire, lui, c'est fidia, fin obligatoire, il est capable de donner pour chaque jour, dans sa jour là même. C'est-à-dire, premier Ramadan, il n'est pas gardé, ce temps lui donner. Deuxième Ramadan, ce temps lui donner. Et pour chaque jour, il donne sa jour là même. Et il est capable de rassembler, fidia de sa bonne jour là, et un seul coup, il donne ça à ban pauvre. Puis il y en a eu de mal là-dedans. Il est capable de donner ça à plusieurs pauvres, ou bien un seul pauvre. Quand il est fidia qu'il y en a, soit il donne un seul pauvre, un seul du monde, ou soit il donne plusieurs. Pas un problème. Si sa pauvre là, pas en besoin de ça. Et les permissibles donne fidia d'un mois au complet à un seul du monde. C'est-à-dire 30 ou 129 jours sur fidia, vous avez le droit de donner un seul du monde, basant le fatwa de 20 savants qui siégeaient dans le comité fatwa de l'Arabie. Il suffit qu'il te donne à un seul pauvre, ou plus qu'il y a un au commencement du mois, au cours du mois, ou soit, ou dans la fin. Si fidia, nous avons le droit de tigit aussi, si nous avons une difficulté, alors nous avons le droit de tigit, comment Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, si tu n'es pas capable de donner, ça va pauvre la manger dans un seul mois, un seul coup, puis il en a eu de mal, puis il en a eu de mal si tu donnes certaines dans un mois, et les autres dans un autre mois, et les autres dans l'autre mois, d'après capacité du monde là. Et nous avons le droit de donner plusieurs, plus qu'il y a un pauvre aussi à manger. Comment nous sommes capables de donner un seul, nous sommes capables de donner plusieurs pauvres manger, comme a rapporté par Muawiyah ibn Qurra, il dit, Anas ibn Malik, quand il n'est pas capable de garder rosa les mois de Ramadan, pendant un mois, et alors chaque jour, il finit donne 4 pauvres manger. Chaque jour, il finit donne 4 pauvres manger. Un fidia là, il donne 4 pauvres. Et si un pauvre pas capable de faire fidia, dis-moi là, lui-même, les pauvres. Il n'est pas capable de garder rosa, et il n'est pas capable de faire fidia. Puis il y a d'autres, l'islam pas fait une difficulté. L'eau, bandimoun, alors il est tombé automatique. C'est lui qui est pauvre, il n'est pas capable de manger. À cause de pauvreté, ça tombe de lui et il peut n'en rien pour faire. Et si une personne tient fidia et ensuite il bien, il pense qu'il n'est pas pour bien, mais c'est moi quand il finit tient fidia, il gagne sur la santé. Alors si une personne qui pense qu'il n'est pas pour guérir, et alors s'il finit tient fidia, et ensuite il est arrivé guéri, il peut pour remplacer Banzou Rosa, qui n'est pas fin garder, fidia qui est fin tirer là, il suffit comme expiation. Et dernier point concernant fidia qui est très important, et là comment nous finissons tout à l'heure, et là du monde il finit sur fidia avant le mois de Ramadan rentré. Et parallèlement avec ça nous vous disons zakatul fitr, pareil. Et là du monde un pauvre il tape sur la porte, alors il finit de dire sa fitra, sa fidia, etc. Il n'est pas correct ça manque quelque chose. Il n'est pas correct. Alors modalité nous avons suivre modalité des ban ibadat comme on nous expliqué dans session bidan. Alors tiers fidia avant Ramadan rentré c'est un erreur. C'est lui qui est là pour tiers fidia, il n'est pas tiers excepté après la rentrée du mois de Ramadan. Parce qu'il ibadat là pas dans ce l'air. Et nous apprenons qu'il ibadat des affaires fait dans ce l'air. Alors si attend le mois de Ramadan rentrer là les tiers fidia. Alors inchallah nous espérons explication là est claire. Donc fidia nous tient dans sa façon là. Mais hier, comment nous dire, d'après le Coran, et bonne preuve que nous finissons mention devant, nous tient la nourriture, 1,5 kg pour chaque jour qui nous va finir garder, nous donne ça à un pauvre, soit nous cuit, nous donne, soit nous donne cri, tous les deux, les permissibles. Donc ça, c'est nos premières questions pour ce soir. Et nos deuxième question, une question qui finit faire beaucoup du bruit, comment nous dire, et beaucoup de monde finit poser sa question là, et beaucoup finit amène l'opinion
contradictoire, ça n'a pas dire droit, l'autre n'a pas dire droit, alors, filmer ban monde dans une confusion. Alors, quand nous tombons dans une situation pareille, nous disons, alhamdulillah, les financer nous un principe, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande, ban gens de la connaissance, quand je n'ai pas connu. Alors, chacun amène sur l'opinion, et quand nous tombons dans une situation pareille, donc nous retournons vers ban gens de la connaissance, un frère qui vous connaît, ou qu'on a confiance dans eux, ou on a confiance dans votre connaissance, ou demande eux, si vous avez la connaissance, ça vous dit, si vous pas connaît, il est trop simple ça. Nous, on a téléphone, nous, on a communication aujourd'hui, nous demandons, man qui connaît. Alors, quelque chose qui vient faire l'actualité, c'est aussi, c'est la première fois, beaucoup parmi nous pouvons vivre un ramadan dans sa façon-là. Nous avons habitué à faire tarawih dans un grand espace, nous sommes debout d'un saf, derrière un imam, nous pas être à Kazame, nous connaissons le Coran, nous pas connaissons le Coran, nous connaissons un imam qui pour lead salat, il vous fait tarawih pour nous, et alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nous vers la case. Mais cette fois-ci, il n'est pas comme ça. La situation fin changée, nous nous trouvons dans une situation pareille, alors, ban masjid pour fermer, ban qui peut respecter la loi, période de confinement, et masjid pour fermer, qui peut suivre la loi, alors c'est pas pour une tarawih dans masjid, chacun peut bien faire tarawih dans la case. La question fin vini, alhamdulillah, c'est dans Hafiz Quran, contre moi, vous pouvez un soutraka pour gagner. Mais la question fin vini, chez ban frère et chez un musulman, qui n'ont pas connu suffisamment le Coran, et ça c'est un autre chapitre qui nous a traité après, nous pas connu suffisamment le Coran, et nous pas blâmer aussi. Clair? À cause de pas qu'on Coran, comme Ibn Baz dit, pas tout le monde qui a fait le Coran. Alors, comment nous pouvons faire, comment nous pouvons procéder pour faire Salat al-Tarawih? Mon frère et ma sœur, il y a une cause de là, dans une session longuement, avec quelques djimoun, dans place pas faire Tarawih, zéro Tarawih. Alors, il y a beaucoup de djimoun, ils peuvent penser, il y a un congé Tarawih là, parce qu'il y a un Tarawih dans Mazid. Non, c'est un erreur. C'est un erreur. Faire Tarawih dans nos cases, transforme nous la case, faire les vins en masjid, trouve une place, un coin, finir préparer, et finir installer au moussalla, là-bas même, lui pour représente au masjid dans la case. Et ça, c'est un poème sunna qui finit disparaître dans nos lavis aujourd'hui, dans nos la case, pena un masjid. Ban fuqaha, ban juriste, fin cause concernant ban règlement, masajidul buyut. Et ban sahaba, tiena, ça l'habitude là pour appeler Rasulullah Kodjet. Et je dis à lui-même, choisir une place dans la case, faire salat nafil là-bas, et je peux prendre sa place là, comme masjid de la case. Alors, fini préparer au masjid, si pas tienali avant, fini préparer, tout long, le mois de Ramadan, garde sa place là pour faire ibadat, là-bas, ou salat tarawih, ou dua, ou tilawat al-Qur'an, ou salat nafil, ou sunnah, etc. dans sa place là. Alors, la question fin vini, est-ce que si je ne pas le Coran, ok, je peux la quantité dans mon estomac, qui m'a lire dans la salat de tarawih. Et si nous met devant vous, si vous pas trop à l'aise avec ça, il est trop simple ça. Il est trop simple pour polémiquer. On est lié à ce que vous connaissez. Qui vous connaît? 4 couls. Lié sur la Fatiha. Lié aux 4 couls. Dans chaque rakat, il y a 4 couls. Nous ne pouvons pas blâmer nous, ça même vous connaît. Mais c'est moi qui ai une facilité là. Qui a une facilité dans le din, à l'islam, qui fait nous résoudre facilité là, qui fait nous compliquer nous la vie, qui fait nous pas montrer souplesse dans sa kitsosa, quand nous avons un meilleur du monde qui vient faire lui. Alors, c'est la question, ban frère, ban sœur, est-ce qu'il y a un droit de dans Moussaf lire? Nous pas dire qu'il y a un droit de dans le Coran lire, parce que sa copie là, on appelle Moussaf. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est là, ça c'est Coran. Ça c'est la différence entre Coran et Moussaf. C'est pas le moment pour expliquer la différence. Nous peut dire, est-ce qu'il y a un droit de dans Moussaf lire? Clair? Alors, c'est un long masala, et il y a des gens qui compliquent une qualité, qui mettent beaucoup de monde dans la confusion. Jusqu'à même, et attention, il y a compte pour rendre dans le tribunal Allah. Jusqu'à même, il y a des gens qui prennent la décision, moi pas pour faire tarawih ça l'année là. Mais qui c'est qui entoure là? C'est lui qui entoure, c'est celui qui complique les choses. C'est lui qui fait quelque chose qui n'est pas haram, bien haram.
C'est lui qui fait une fait qui n'est pas haram, qui est permissible dans din Allah, vient haram. Ni il prend la responsabilité. Alors, quand nous retournons vers Ban Salaf Salih, nous trouvons la situation partie comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois, en 2020, qui, comme a dit, Masjid est fermé. Et pas pour faire Tarawih dans Masjid, finalement, dans l'histoire, plusieurs fois, il vient répéter. Alors, est-ce qu'il gagne droit, guide dans Mushaf, pour lire, pour faire Tarawih? Dans place faire 0 Tarawih. En bref, me dire plutôt ouvert Mushaf, lire, faire Tarawih. Dans place 0 Tarawih. Parce qu'il y en a du monde, il prend la décision, et ça va là, ça peut dire une qualité, et ne pas faire Tarawih. Alors, c'est lui qui fait une faire, c'est lui qui cause, pour dire monde prend sa qualité de décision là, il prépare ce élément de réponse pour donner dans le tribunal Allah. Sinon, du monde tauba, et montrer du monde qu'il a permissibilité, il là. Si on n'a pas d'accord avec ça, mais suivez vos madhab tranquille. Laisse ban du monde qui a envie de suivre ban sahaba, ban meilleure génération, les autres, le guide dans une moussaf de lire. Alors, est-ce qu'il est permissible pour guide dans le moussaf pour lire, si on ne pas le Coran? Là, il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être pas ça, il réveille aux consciences, mais qui on fait dans la vie? Qui on fait dans la vie? Coran, pas ce Maulvi, Maulana, Alim qui vient mémoriser le Coran. Chaque musulman, qui vient qu'on Coran par cœur. Chaque musulman, qui vient qu'on Coran par cœur. Alors, maintenant, nous nous trouvons dans une situation pareille, et nous avons une nécessité devant nous. Nous avons une nécessité, et man salaf, alhamdulillah, si tel imam, tel madhab peut déjà pas gagner droit, l'autre côté, on a Aïcha radiallahu anha, Anas ibn Malik fin feli, ça n'a pas poursuivre. Puis tout le monde prend, façon de faire les Aïcha, qui moi le prend façon de faire des mots imam, moi suis, moi pour un safe side, comment nous dire? Alors, nous résume sa mas'ala là, en quelques lignes. Et peut-être nous allons un petit long aujourd'hui, prends tout mal en patience. Session question-réponse, c'est comme ça, van frère, van sœur. Session question-réponse, les comme ça. Alors, plutôt, nous prenons le temps, nous explique où les, où sentir à l'aise, où passe au Tarawi avec une tranquillité du cœur et d'esprit. Dans la place, au bout de le moussala, Shaitan pour faire voir ça, et tu peux bien faire même là. Tel imam peut déjà pas gagner droit. Tel imam peut déjà pas gagner droit. Alors, mettez pour un petit moment, mettez imam dans le coin. Nous guettons, mas'ala là, depuis le commencement jusqu'à ce la fin. Alors, tout madhab. Quand nous disons tout madhab ici, c'est le 4 écoles de pensée chez tout. On peut dire 4 écoles de pensée là. On peut dire imam là, en tant qu'imam. On peut cause en tant que 4 écoles de pensée qui sont très fameuses dans le monde islamique. Clair? Alors, le tout madhab, d'accord qu'il est permissible, attrape mushaf, copie Coran, dans Salat Nafil, et jusqu'à même, il a fait une permettre. Dans le savant, fait une permettre dans Salat Farah, c'est un jour pas contre Coran du tout. Alors, excepté Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Ça, 3 madhab apportent Imam Abu Hanifa, je d'accord à ça, ce imam et l'école des pensées là. Excepté Imam Abu Hanifa. Il n'est pas d'accord à ça. Nous respectons sur l'opinion, rahimahullah ta'ala. Clair? Mais seulement, ben, les autres savants de ça, l'école là, d'accord avec ça. Ce 2 grands élèves, Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, rahimahullah ta'ala, vous êtes d'accord qu'il est permissible attrape Moussaf. Et nous connaissons très bien qu'il l'école des pensées, ça l'école des pensées, Hanafi, les bases, l'opinion de, surtout ça des élèves là. Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, vous êtes d'accord qu'il est permissible attrape Moussaf. Les connaît qui madhab Hanafi, les bases, ça des élèves là, cette parole, quand vous contredisez votre imam. Quand il y a une contradiction entre imam Abu Hanifa et ça des élèves là, l'école là base l'opinion de ça des élèves là. Il connaît ça, de fiqh Hanafi. Clair? Alors, il connaît ça qui chose, hein? Alors, les mêmes qui nous dit les 4 écoles des pensées, d'accord qu'il est permissible ça. Quand il y a une nécessité. Et parole de Omar ibn al-Khattab, qui surtout, mon frère musulman qui suit ça l'école des pensées là. Alors, Zofine prend comme preuve une parole qui, un récit qui est attribué à Omar ibn al-Khattab, quand les fins empêchent attrape Mushaf, mais seulement, sa parole là, quand on a étudié ce sein des narrations, on trouve une narrative qui est faible là-dedans. Et il n'est pas une faible, comme on dit, léger, sous faiblesse, une faiblesse faux.
Nahshal ibn Sa'id. L'iconi qui lui rapporte ban quelque chose contradictoire. Qui veut dire ça? C'est un manakir dans ce récit. Manakir, c'est-à-dire il rapporte une petite chose faible qui contredit une petite chose qui est authentique. Ça veut dire manakir dans le hadith. Il rapporte une petite chose faible qui contredit une petite chose qui est authentique. Quand des une petite chose authentique, une petite chose contradictoire peut venir, ben à doute, ça appelle un manakir. Alors, Nahshal ibn Sa'id, tu connais comment Imam Bukhari et ben les autres imams finissent dire, il tient un narratif faible pour ça, bonne raison là. Il rapporte une petite chose qui contredit une petite chose qui est plus authentique. Et dans ce scène de narration encore, c'est un récit qui est attribué à Omar ibn al-Khattab, et Ad-Dahhak. Ad-Dahhak qui rapporte le Ibn Abbas. Et il n'est pas fin zone Ibn Abbas. Il n'est pas fin zone. C'est pas le moment pour expliquer autres science hadith ça va faire. Ça c'est qui man ulama qui a fini d'étudier, fin trouver. Dahhak qui rapporte le Ibn Abbas, Omar India, Dahhak jamais fin zone Ibn Abbas. Basant le sa dé, illa là, sa défaiblesse là, ça récit là, il n'a aucune valeur. Il y a un récit qui fait, basant le ça va raison là. Et de l'autre côté, il y a plusieurs paroles et actions authentiques devant le Sahaba qui montraient la permissibilité attrape Moussaf dans Salat. Et là, un récit authentique, une parole authentique. Devant le Sahaba, nous ne pouvons pas dire imam là. Là, nous pouvons dire Sahaba. Alors, ce qui montrait la permissibilité attrape Moussaf dans Salat, parmi rapporté depuis Aïcha radiallahu anha, il y a un esclave qui s'appelle Zakwan. Il peut faire imam pour Aïcha radiallahu anha pendant Ramadan comme imam Bukhari fin mentionné dans ce livre. Qui m'a fait là, moi? Qui m'a fait? Dans place, moi, je faire zéro tarawi. Plutôt, moi, je fais ce qui est Aïcha radiallahu anha fin faire. Et la nécessité, masjid fermé, il y a un confinement, et nous t'en à partir de demain, la loi pour plus sévère. La loi pour plus sévère. Tout le monde qui défie la loi, confinement, ça pour faire l'effet, les autres certificats de moralité, ce qui nous fait apprendre. Qui m'a fait là? M'a fait zéro tarawi ou ça m'a fait? M'a connaît dans le sahabiya, et sahaba, tu déboutes devant, lui, tu déboutes derrière, tu trappes moussaf, tu fais tarawi. Qui m'a fait là, moi? Alhamdulillah. Et na Aïcha radiallahu anha qui un récit qui est authentique. Zakwan, ce esclave, fait imam pour lui, tu peux derrière, et Zakwan, tu peux traiter mushaf, tu peux faire tarawi dans les mois de Ramadan pour Aïcha radiallahu anha. Et rapporté que Anas ibn Malik radiallahu anhu, tu as une personne qui peut attraper mushaf par derrière lui. Tu peux derrière lui, afin qu'il corrige Anas ibn Malik s'il fait erreur. Comme mentionné dans Musannaf ibn Abi Shayba, avec un scène de narration qui est correct. Et ça, rapporté par plusieurs tabi'i. Zélé devant Sahaba, parmi nous, il y a Muhammad ibn Sirin, l'imam Zuhri, Al-Hassan al-Basri, Ata ibn Rabah, et encore un tabi'i qui sont d'accord qu'il est permissible attrape Moussaf pour faire salat tout tarawi, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et tout man ulama, Ahl Sunnah, qui est le Sunnah, ancien et contemporain, tels comme Cheikh Abdulaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et les autres encore, je dis à l'IPMisib si il y a une nécessité. Mais, pour être honnête, ici, nous disons, il y a un grand savant de l'islam qui nous rapprocheront avec Allah par l'amour qui nous est pour eux, comme Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il n'est pas correct. Et finalement, c'est une raison. Indien, nous faisons même au Coran, etc. Mais quand nous avons une contradiction comme ça, et nous avons action et parole, des ban meilleurs du monde de la terre, qui a la fin, flatzot dans le Coran, qui traque nous gagner, qui fait nous complique la vie de nos frères. Si ou madhab, on convainc là-dedans, nous ne pouvons pas faire non pour nous. Nous ne pouvons pas faire non pour nous. Mais pas venir déclarer qu'il chose haram. Pas venir déclarer haram quand il y a une mas'ala de divergence, et ban qui dit la permissibilité trappe moussaf lié dans le Coran, c'est une preuve faux. Qui fait ou attraper avec une question qui est faible et avec l'opinion. Alors, mon frère, qui nous convainc dans ce qu'il nous fait dire. Et nous, comment nous ne pouvons pas convaincre dans la façon de faire devant le Sahaba? Comment nous ne pouvons pas convaincre
la façon de faire devant les sahaba, quand les sahaba fin faire ali, alors qui traka nous peut gagner. Qui traka nous peut gagner. Nous pas imposer aux personnes. Nous pas imposer aux personnes. Mais c'est moi dans place indienne pas faire tarawi. Il pas fait tarawi. À cause de cette raison qui certaines finalement c'est ouais haram l'autre pas si pas là. Tandis qu'il y a une façon de faire devant les salaf salih, sahaba, Mu'minin Aisha radiallahu anha et ban tabi'i et ban grand savant de l'islam. Fin dire les permissible s'il y a la nécessité. Et là, ban qui pas hafiz Coran ou soit je suffisamment Coran, c'est la nécessité. Alors ce n'est aucun problème de non. Ça c'est une deuxième question. Troisième question, mon frère et ma soeur, c'est une question concernant coronavirus, ban qui fin mot pas coronavirus. Ban qui fin mot pas coronavirus. Et Inch'Allah, nous pouvons dire, et nous vous prenons le temps aujourd'hui, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Ban question qui ban frère, internaute, avec nous, ou soit, peu importe dans quelle façon. Ban question là, les diman pour travail. Nous pas venir répondre, comment nous dire en arabe, sabah lala. Quand on est venu comme ça, les bras ouverts, nous venons répondre non. Si qui nous connaît, alhamdulillah, nous répondons. Si qui nous pas connaît, nous prenons les temps, nous demander. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nous demandons qui ban qui pli connaît. Nous attendons réponse venir. Nous prend, nous compiler, nous traduire, il prend les temps, mon frère. Alors, session, question, réponse, comment Bayakbar fin fait annonce, il va venir chaque jeudi dans les mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ça bonne question là, et dans un panel de ban frères. Moi, mon porte-parole de sa panel là. Et dans un panel de ban frères, ban qui a plus connaissance que moi. Nous assisons, nous travaillons ensemble, un travail d'équipe, nous répondons. C'est pas un jimoun, c'est pas un travail un jimoun. C'est une équipe. Mon frère qui a le recherché, qui a le demandé, chacun a son responsable de tâche. Ça va une question là, quand il pour finir pareil dans ce picture, last picture, clair, dans sa façon définitive, finale, nous pour uploader le site, Inch'Allah, dans la section Ifta al-Huda wa Nour. Vous êtes capable de gagner cette question là-bas. Mais les diman, un travail colossal. Alors, c'est lui qui est capable d'aider nous dans cette ce système-là. Alors, c'est capable de contacter Bay Akbar, Inch'Allah, vous gagnez, les capables, nous sollicite, vous aide pour nous capables, ça qui chose, Inch'Allah. Alors, bonne question, tout bonne question dans la première session et session aujourd'hui et session qui vous venir, tout pour upload en écrit, noir sur blanc, avec preuve, à l'appui, nous pour uploader, Inch'Allah. Question concernant numéro 3, concernant le coronavirus. Question là, comme ça. Est-ce qu'il y a un dimoun qui est mort en corona et fin faire son namaz janaza avec minimum dimoun qui est al-Kabaristan, un autre groupe capable de faire même namaz, c'est-à-dire après avoir fini de faire le Kabaristan, un autre groupe fait même namaz pour même dimoun dans la case, veut dire deux ou plus groupes namaz qui me peut dire chaque famille, sa personne. Et en ce qui concerne la question, m'aurait dit, question là, comment elle vini, nous n'a pas modifié avec ce stéréotypé, avec ce créole, comment frère la fin créole, nous prend nous mettre là nous répond. Alors, ce qu'il veut dire là-dedans, est-ce qu'il, quand il finit faire namaz janaza pour ban qui peut mort pour coronavirus, qui Allah, il a pitié les autres, il finit faire namaz janaza. Dans le Kabaristan, c'est pas avec ce 10 du monde, avec ce imam, il finit faire. Moi, mon pan gagne la permissibilité à cause du confinement, à cause de la loi, dans la case. Est-ce qui, moi gagne droit, moi, mon bonne famille, bonne madame, nous débouter dans la case, nous faire un deuxième namaz janaza? Alors, sa question-là, pour nous comprendre, mon frère, nous faisons qu'un règlement namaz janaza. Namaz janaza, on appelle ça fard kifai. C'est un groupe de gens qui fait l'obligation là tomber le ban les autres. Si personne ne peut faire, c'est tout gain péché. Ça s'appelle fard kifaya. Alors, si on finit dans l'équipe qui finit faire, alhamdulillah, pas la nécessité de refaire. À ce que vous dites, ouais, mais l'Arabie Saoudite, mais l'autre est un tel comme mot. Nous disons, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas un tel, nous disons, c'est Allah et son Rasoul, et comment finir enseigner. Alors, quand on finit dans l'équipe qui finit faire, puis on a nécessité de refaire. Si pas China, malgré qu'il y a l'opinion là, ouais, il y a un namaz raïb. Mais c'est moi, les faits de qui fait, quand l'équipe finit faire, puis on a nécessité de faire. Quand on a nécessité de faire, raïb, si pas de faire, zéro. Là qui nous fait, salat raïb. Alors, il y a parole des ulama,
nous disons non, salat ghaib pour celui qui, personne pas fin faire ce janaza. Salat ghaib, pour celui qui, personne pas faire ce salat janaza, les là dans le code sur Qabar, nous début devant ce Qabar, nous faire salat janaza, loli, comme rapporté par le Khattabi, il dit, si un musulman mort, dans un parmi l'endroit, et qui, ce droit en ce qui concerne ce salat janaza finit accompli, ban qui dans l'autre l'endroit, je pas pour faire salat janaza, sans, dans son absence, si nous fin connaît qui pas fin faire ce salat janaza, à cause d'une quelconque raison, ou soit un empêchement excusable, sunna, c'est qui nous fait ce salat janaza, et nous pas délaisser ça, juste à cause de longueur distance. C'est qu'on pas faire. Et comme ça, il y a une série de fatwa, de ban ulama, ban frères, et ban. Et quand nous sommes dans l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, la pratique, l'iti comme ça. Clair? Et, donc, quand pas fin faire, là, nous faire salatul ghaib. Quand on finit, même la quantité du monde, les 10, 2, 3, alors c'est pas un pénalité, réfère salat janaza. Question suivante, numéro 4. Est-ce qui, assalamu alaikum, est-ce qu'une madame, est capable de corriger son miché dans le lecture quand je peux faire namaz ensemble? Ça dit, peut mine là dans Ramadan. Et, période de confinement, miché peut debout devant, peut faire imam, sur madame pas derrière, sur maman, sur c'est pas sur man tifi, sur man garçon. Et est-ce que madame là, si personne ne peut corriger, est-ce que madame là est capable de corriger son miché? C'est-à-dire, madame peut corriger miché. Épouse, corrige époux. Dans sa façon là. Épouse, corrige époux s'il fait erreur dans la lecture du Coran. Alors, en bref, il n'y a aucun problème dedans si il y a un lien de mahram. C'est-à-dire, madame, miché, il y a un lien mahram. Alors, il n'y a aucun problème, il y a un droit. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, qui si ban miché fin d'un lokma à un imam. Il dit si ban miché fin d'un lokma à un imam, alhamdulillah. Clair? Sinon, une madame li gagne droit d'un lokma à un imam, car cela voit pas aura. La voix une madame n'est pas aura, mais ce qui empêche c'est cause d'une façon intéressante qui pour créer fitna. S'il y connaît cela voix, un joli la voix, et là, il veut dire surtout dans une place publique, dans masjid, et là qu'il y a empêché. Mais en ce qui concerne monsieur, madame, ou soit tifi, papa, c'est pas un problème dans la case. Alors, papa là, tifi corrige papa, ou soit madame corrige papa. Donc, il n'y a aucun empêchement d'une madame qui corrige ce monsieur, c'est-à-dire ce époux. Question suivante. Il paraît comme ma question là-haut là. Alors, une question qui vient de répéter ça. Donc, si un frère peut demander si mon madame capable de donner iqama, si ena, li et ce madame seulement. C'est-à-dire, li et son madame seulement peut faire salat. Miché devant, madame là vous pouvez derrière. Madame là qui a droit de nikrama, alors Cheikh Othaymin dit, peine n'a eu de mal dedans, il est en conformité avec la charia pour lui donner iqama. Clair? Alors seulement, pas dans présence, ban miché étranger. Dans présence, ban miché étranger, une madame, il pas donne, une madame étrangère, il pas donne iqama. Là, peut cause miché madame. S'il y a miché madame, ban tifi, ban mahram, alors une madame lui donne iqama, c'est pas un problème. Question suivante, ban frère, ban soeur. Salam alaikum. Est-ce que quand un miché peut faire jamaat la case avec son madame et tifi, est-ce que madame là ou fille là gagne droit, donne iqama, nous finissons répondre ça. Alors, il n'y a aucun problème, oui, il est permissible, mais pas parmi ban miché étranger. Pas parmi ban miché étranger. Question suivante. Est-ce qu'il est possible de faire 4 rakats tarawi après Isha, ensuite, moi le dormi, et me lever le matin, me continue 4, là après, là, me faire 8 heures. C'est-à-dire 4 après Isha, moi le dormi, moi le reposer, me lever le matin, et me faire 4 encore, ensuite 3, 8 heures. Alors, aucun problème, mais sunna, mon frère et ma soeur, soit la toute tarawih, nous fait un derrière l'autre. Tous les 8 rakats, ça c'est sunna, nous fait ensemble, mais si il y a une excuse, clair, si on a fait une fatigué, ou il peut gagner sommeil, là, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. Mais m'aurait dit, il y a non de mal dedans, mais sunna, c'est nous faire tout ensemble, ça c'est meilleur. Question suivante, et il n'y a aucune relation ni avec Ramadan, ni avec coronavirus. Peut-être qu'il y a une relation avec la situation qui nous vécu. C'est quand nous finissons la période de confinement, nous trouver solidarité, nous pas dire zizban musulmans, mais nous trouver solidarité et le peuple mauricien en général. Alors, toute une association socioculturelle,
ban instance ici, là-bas, de toutes communautés confondues, vous fin à l'aide à ban plus démunis de la société, ban pauvres. Alors, nous fin trop, c'est quand même, ban les autres communautés fin aide, fin propose aide à ban musulmans, aide nourriture, nous peut dire. Et question là, comme ça, certaines sociétés de ban hindou, fin donne ration. Est-ce qu'un musulman est capable de prendre ça? Ration, je fin propose pour donner ban musulman. Est-ce qu'un musulman est capable de prendre ça? Puis il n'a non de mal dedans. Oui, il gagne droit à prendre, mais le musulman, quand il prend ça, il ne vient pas attiré par Aqidah et religion de sa manière. C'est un humanisme dans eux qui finit faire ça. Alors, ce n'est aucun problème pour lui prendre. Si vous trouvez, ou les qui incline vers ça, il est trop simple, ça pas prendre, elle tape la peau de ban société musulmane, il est trop simple ça. Alors, c'est pas faire une polémique. Alors, la permissibilité, il est là. Parce que c'est un humanisme qui fait une propos ça, alors, vous gagnez droit prendre ça, ban aide là. Et non, il y a du mal dedans. Et, question suivante, assalamu alaikum, si vous pouvez faire wudu, vous pouvez là, vous ban membre l'écho, une seule fois. Une seule fois qui est obligatoire. Mais combien de fois, vous besoin là, vous poignez la main? Combien de fois, vous besoin là, vous poignez la main dans wudu droite et gauche? Alors, là, ban membre, plus qu'une fois, dans wudu, les sunnah, 2 et 3 les sunnah. Alors, ce n'est pas qui place qui endroit là plus qu'une fois, sa deuxième ou troisième fois là, il sunnah. Mais si peut là avec une seule fois, fait que madame Djoun peut contenter avec une seule fois. Une seule fois, il a sur 2 poignées. Une seule fois, il met de l'eau dans la bouche, dans le nez, la figure. Là, la mise à coude, fait masse à la tête, il est une seule fois même. Et là, les pieds une seule fois. Les bisins, est dans la garantie. Quand il peut là avec une seule fois, qui peut tout fin mouillé et de l'eau finale jusqu'à côté bisin aller. Les bisins dans sa garantie là. À cause de ça, qui la charia fin permettre 2 et 3. Clair? Si moi pas sûr, dans une fois, partout pour mouiller, et la quantité qui besoin laver, mon laver, là, mon lave plus qu'une fois. Les sunnah pour laver 2 et 3. Donc, une fois, il est obligatoire, il suffit. Mais seulement, mon besoin est dans la garantie qui, dans sa une fois là, mon poignet en entier fin mouiller de l'eau finale dans tout ban place qui besoin aller. Sinon, il y a une question de wuzu pas compter, nous besoin prendre compte. Et les graves, ça quitte chose, si nous quitte ban place sec qui besoin laver dans wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves un sahabi, talon, un bout qui quitté, les tidjali, waylu lil aqabi minan nar, fais attention, malé, aban, aqab, ça qui finit reste sec. Alors, fais bien attention, nous besoin, et a la garantie qui quand nous peut laver entier, sa membre là, peut gagner de l'eau. Question suivante. Alors, 2 questions encore et nous terminons. Assalamu alaikum. Comment nous demande dua quand nous peut faire sajida? Quand nous peut faire namaz? Est-ce qu'il nous demande direct sans faire Allah so éloge et envoie daroud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien nous visons faire tous les 2 avant qu'il nous demande dua? Elle peut demander dans sajida, quand on demande dua. Parce que nous apprenons, alhamdoulilah, quand nous demande dua, pour doit accepter, nous faire Allah so éloge, nous envoyer daroud, le rasulullah. Ensuite, nous fait nos demandes dans sa façon-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos doigts. Alors, sa frère-là, ou sa sœur-là peut demander, est-ce qu'il dans sajida? Quand moi dans salat, moi besoin avoir daroud, moi besoin faire Allah so éloge, daroud, là, moi demande doigt. Alors, qui nous dit dans sajida? Subhana rabbi al-ala. Tout le adhkar qui nous lit dans sajida, c'est quoi? C'est Allah so éloge. Subhana rabbi al-ala. Puis, à Allah l'être haut. Subuhun Quddusum Rabbul Malaikati war Ruh. Tout ça là, c'est éloge Allah. Alors, c'est pas la nécessité pour refaire éloge, sans même les éloges. Alors, Subhana Rabbi Allah, il déjà un grand éloge pour Allah, Subhanahu wa ta'ala, et fait éloge Allah, et envoie daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parmi une recommandation de dua. Il parmi une recommandation. Alors, Subhana Rabbi al-ala, et tout le adhkar qui nous lie dans Sajda, il déjà éloge pour Allah Subhanahu wa ta'ala. Éloge et daroud, c'est seulement une recommandation pour nous doa exaucer. Clair? Alors, pas de problème. Si nous pouvons faire subhana rabbi Allah, ensuite nous pouvons demander doa. Alhamdulillah, nous devons faire Allah sur éloge. Alors, si un dimon demande doa directement après ce tasbih, subhana rabbi Allah, il n'y a pas un problème. Et comme ça, même s'il fait Ali, il n'y a pas un problème. Et l'imam al-Nawawi dit,
finina ijma parmi les ulama, la recommandation commence dua pour glorifier Allah et faire ce éloge, et ensuite avec daroud de Rasulullah alayhi salatu wasalam, de la même façon nous terminons dua pour ça des choses. C'est une recommandation. Si nous le faisons, alhamdulillah, mais dans celle-là, subhana rabbiyal a'la, il y a un éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une question pour ce soir, mes frères et mes sœurs. Assalamu alaikum. Moi, on a une question. Si il gagne l'encre ou bien marque plume, est-ce que si même mon peut laver, il pas aller et mon faire wudu l'eau la même, est-ce que mon wudu compte? C'est-à-dire qu'il gagne l'encre, il peut redire l'eau sur l'écho, sur la main, ou soit dans ce figure, ou soit dans ce pied. Il gagne l'encre ou soit marque plume et peut laver, il pas peut aller. Et mon faire wudu, est-ce que mon wudu compte? Cheikh Abdulaziz nous base de dire, si l'encre là, il est en grande quantité, c'est-à-dire il fait une l'épaisseur, comment dire, clair, qui empêche de l'eau passe l'eau là pour atteindre nous la peau. Clair, c'est-à-dire qu'il y a un empêchement, un obstacle dans alors obligé de faire wudu. Si nous finissons de faire wudu et l'encre là, il est épais, il fait l'épaisseur qui empêche de l'eau atteindre la peau, ensuite il remarque qu'il est obligé de faire wudu. Dans sur les bras, dans sur les pieds, il est obligé de faire wudu. Peu importe côté sa langue là était, c'est la place de membre qu'il lavait pour wudu. Quand à s'il n'est pas en grande quantité, il existe un trait jaune, rouge, ou peu importe qui couleur l'encre, un colorant teinture ou couleur, qui pas empêche de l'eau traverse li, passe l'eau li, à joindre la peau, alors c'est pas un problème. Il n'y a pas un problème. Quand à s'il y en a en grande quantité qui empêche de l'eau, passe l'eau là, alors ça obligé retirer laver pour faire avant faire wudu, et si tu as fini oublié et tu pas fini éliminer, tu es obligé de refaire wudu. Tu es obligé de refaire wudu, et comme ça même dans roussal, tu es obligé d'éliminer dans roussal janaba s'il y a en grande quantité. C'est une quantité qui fait l'épaisseur, un la coque comme ça, et puis empêche de l'eau atteindre sa partie qui nous l'avait dans wudu là. Quand tu s'il pas en grande quantité, il y a simplement pour gagner, il fait un trait clair, ou un rouge, ou un gris, peu importe qui couleur l'encre, alors ça n'est pas affecté, puis il n'y a aucun dito, il n'est pas empêché parce qu'il n'est pas en grande quantité. Voilà, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est quelqu'un pour une question qui nous fait une capable de travail et répondre là. Et nous disons là-bas, toute une question qui finit de rentrer jusqu'à tout à l'heure là. Alhamdulillah, presque tout fini, répondre. Mais comment nous finissons, il demande un travail colossal et répondre sans connaissance, ça, pas notre travail, ça. Si nous connaissons, nous répondons. Si nous pas connaissons, nous référons avant qui plus connaît. Et avant savant de l'islam contemporain. Et si fatwa là, il disait là, comme langue, Ibn Baz, un mot, rahimahullah ta'ala, en 1420 hijri. Mais alhamdulillah, sa frère là, Mouroucha, vient poser sa question là fin déjà posée à lui. Alors, si nous n'avons seulement juste pour prendre réponse là, nous donne sa frère là. Alors, dans cette façon là, si nous répondons à lui là, il est facile, mais sinon, comment nous finissons dire, il y a un panel qui travaille là. Quand question là finit devant aujourd'hui avec ses réponses, il passe par plusieurs étapes et demande droit pour sa frère là. Et surtout avec la période de Ramadan, et nous aussi, nous avons la famille, nous avons ibadat Allah pour faire. Alors, nous pouvons faire nous mieux pour répondre à une question, Inch'Allah ta'ala. Alors, nous donnons une question là, un lot prioritaire. Et nous choisirons dans sa façon là, si nous avons relation avec Ramadan, nous vous donnons priorité. Mais c'est ma question là, comment les fin vin côté nous, dans l'autre qui les fin vini, ça nous fin classifier dans sa lot là, et ça, les pour venir dans ce place, comment nous fin dire nous site, Inch'Allah, dans un avenir proche, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous demandons Allah Rabbul Alamin, de nous la compréhension de nos dînes. Alors, à partir de demain, peut-être pour un changement d'horaire, une causerie, surtout une causerie qui fait dans les Maghrib et Isha. Alors, ça pour changer, Inch'Allah. Et nous suivons un communiqué qui va faire fin tirer. Et Inch'Allah, là, nous confirmons pour demain, à qui les nous commence nos programmes, le bida, Inch'Allah ta'ala. Je vais nous dire, jazakumullahu khairan. Si qui nous finit dire les corrects et les bons, les vins purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si arrivé dans causer et finit dans une erreur qui finit glisser, nous demandons pardon, nous demandons erreur, rappelle-nous à l'autre, dis-nous erreur à côté, Inch'Allah nous pourrons rectifier nos erreurs. Et si besoin retourne vers un savant de l'islam, nous retournons vers eux pour nous clarifier eux plus, Inch'Allah ta'ala. Alors si il y a erreur, connaît les fins vins purement de la part de Shaitan, et c'est lui qui finit adresser la parole. C'est ça, nous disons jazakumullahu khairan. Pense-nous dans nos doigts, passe un bon Ramadan dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, malgré que nous pas dans masjid, convertir ou la case, faire les masjid, faire ça, l'atmosphère Ramadan là, refléter, manifester dans la case. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته